À l'Halloween, les enfants sont contents. On se déguise, on fait la fête, on passe de maison en maison et on récolte des tonnes de bonbons. Mais au-delà de ce côté bon enfant et un peu folklorique, que faut-il penser d'une fête qui a pour objet la mort, les fantômes et les sorcières, et pour emblème des cadavres, des squelettes et des têtes de mort? Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Je ne vous le cacherai pas, je n'aime pas Halloween. Oui, comme tout le monde, je souris en voyant les enfants déguisés se promener le soir du 31 octobre, en famille ou en groupe, aller mendier de porte en porte quelques friandises. Mais là s'arrête pour moi l'aspect sympathique de cette fête. Parce que dès que je m'intéresse à l'origine d'Halloween, à son évolution, à son histoire, à sa signification, à ce qu'elle véhicule, je me sens profondément mal à l'aise. Je m'explique. Pour ce qui est des origines, Halloween, ou l'Halloween comme on dit au Québec, est une fête dont les racines plongent dans les pays celtiques, notamment l'Irlande, l'Écosse et le Pays de Galles, et puis la Bretagne dans l'ouest de la France. Le mot Halloween est une déformation d'une expression écossaise et signifie la veille du jour de tous les saints. Mais il y a au moins 2500 ans, bien avant d'être célébrée en tant qu'Halloween, cette période de l'année était consacrée à une fête religieuse païenne du début de l'automne. La fête qu'on appelait Samhain, du nom d'une divinité, était une sorte de célébration de la nouvelle année pour les Celtes et les Gaulois. Elle durait une semaine, 3 jours avant la nouvelle lune et 3 jours après. Au milieu de la semaine sacrée, il y avait le jour principal qui marquait la nouvelle année. Et ce jour-là, surtout cette nuit-là, était censé être un bref moment où ce monde-ci et l'autre monde entraient en contact. Par autre monde, comprenez le monde des dieux, des démons et des morts. C'était un temps où il fallait tout faire pour se concilier les dieux et les démons, un temps aussi où il était possible de communiquer avec les morts. Chez les Celtes, la fête de Samhain était l'occasion de manger abondamment, de boire de l'hydromel, un alcool local, de chanter, d'alimenter des feux de Nouvel An, de faire des jeux, des sacrifices rituels et surtout, de créer des passerelles entre les deux mondes, celui des vivants et celui des morts. On peut considérer sans exagérer que les célébrations en l'honneur de la divinité païenne Samhain ressemblait à un véritable festival de la mort. C'était la nuit où Samhain revenait avec les esprits des morts, il fallait absolument les apaiser et traiter avec eux. À ce moment-là, les druides exécutaient des rituels dans lesquels un chaudron symbolisait l'abondance de la déesse. Et on avait aussi coutume d'allumer de grands feux dans le but d'éloigner tous les mauvais esprits et d'apaiser les puissances surnaturelles qui contrôlent le processus de la nature. Des prêtres se déplaçaient de maison en maison, distribuaient le feu sacré pour protéger les foyers, et ils réclamaient des offrandes pour Samhain. Ils allaient parfois jusqu'à exiger des sacrifices humains. En cas de refus de faire une offrande, ils proféraient des malédictions de mort sur la maison. On aurait pu penser qu'une fête aussi sympathique aurait disparu avec l'arrivée du christianisme en Gaule et dans les îles britanniques. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. En fait, comme dans bien des cas, le christianisme de masse, qui est bien différent du christianisme enraciné dans la Bible, ce christianisme de masse s'est en quelque sorte approprié la fête de Samhain et l'a incorporée à une nouvelle fête chrétienne, la fête des morts. Alors qu'auparavant, il y avait une fête chrétienne des saints et des défunts célébrée au mois de mai, on a décidé de la transférer au 1er novembre. Le changement de date en faveur du mois de novembre a eu lieu sous le pape Grégoire III au 8e siècle.
probablement d'ailleurs sur la proposition de l'Église britannique, qui essayait de détourner l'attrait pour les rites païens en ajoutant une fête chrétienne au calendrier, à la même date que Samhain. Quel mélange! Depuis cette époque-là, la fête de Samhain et celle de la Toussaint ont continué à cohabiter. Et pour bien montrer la confusion entre les deux, Samhain est devenu plus tard Halloween, la veille de tous les saints. Mais le changement de nom n'a pas changé grand-chose au caractère de la fête, ni à sa signification. Alors vous comprenez probablement pourquoi je n'aime pas beaucoup Halloween. Pourquoi cette fête me pose un problème, en fait plusieurs problèmes. Parce que cette fête contribue à faire vivre plusieurs mensonges et peut avoir un effet néfaste sur l'esprit des enfants, des jeunes et même des adultes. Premier mensonge, il y aurait deux mondes parallèles, celui des vivants et celui des morts, avec une intense activité de chaque côté. Dans l'émission Il est écrit, on vous rappelle très souvent que d'après la Bible, les morts n'ont aucune vie active, personnelle ou consciente. Selon l'expression biblique, ils dorment dans l'attente de la résurrection finale et du jugement dernier. Tant les prophètes de l'Ancien Testament que le Christ et les apôtres témoignent de cette réalité de l'inconscience et du sommeil des morts. Je vous rappelle juste quelques déclarations du Nouveau Testament, par exemple dans l'Évangile selon Jean au chapitre 11, au moment où Jésus va rendre visite à ses amis de Béthanie et que son ami Lazare est mort, Jésus parle ainsi à ses apôtres. Après ces paroles, il leur dit « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement « Lazare est mort. » Dans l'Évangile selon Jean, toujours, au chapitre 5 et au verset 28 et 29, une autre déclaration du Christ. « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Lazare dort, je vais le réveiller. Ceux qui sont dans les sépulcres en sortiront. » Ça me semble assez clair. De la même manière, l'apôtre Paul déclare dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, 1 Thessaloniciens 4, verset 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus, et avec lui, ceux qui se sont endormis. Ceux qui dorment ressusciteront. En attendant, ils se reposent dans l'inconscience et n'ont ni pensée, ni action. » Voilà le premier mensonge d'Halloween qui est cru par une grande partie de nos contemporains. Même les gens non religieux sont nombreux à croire qu'il y a une vie consciente et active dans l'autre monde. Et ça nous mène au deuxième mensonge d'Halloween. Puisqu'il y a un monde parallèle bien actif, pense-t-on, celui des morts, il doit y avoir un moyen à un certain moment, dans certaines circonstances, avec certaines techniques, de rentrer en contact avec les esprits de ces personnes décédées. D'où la tentation de chercher à communiquer avec les morts, à rechercher leur soutien ou leur lumière. D'ailleurs, autour de la période d'Halloween, il y a une recrudescence d'intérêt pour les médiums, pour les séances de spiritisme, pour le channeling, pour le jeu de Ouija et pour toutes sortes de techniques occultes censées nous mettre en contact avec le séjour des morts. Vous pensez que c'est un phénomène marginal ? Pas si sûr, quand on voit le nombre de personnes qui croient qu'il est possible de communiquer avec les morts. Je vous propose d'écouter de courts extraits d'un vox pop qu'une équipe d'Il est écrit a réalisé dans les rues de Montréal il y a quelques mois. La question posée était la suivante. Il y a des gens qui disent avoir communiqué avec des personnes décédées. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est possible. Moi, je pense que c'est vrai.
qu'il y a des esprits qui sont entre nous et le paradis. Alors, je pense que c'est très possible, oui. C'est possible de ce que je sache, là. Oui, ça existe, mais pas très longtemps après leur mort, tu sais, mettons, dans l'intérieur d'une année. D'accord. Vous en avez déjà fait l'expérience? Pas moi personnellement, des amis, des connaissances. D'accord. Honnêtement, parce que moi-même, j'ai perdu maman, ça fait 4 ans. Alors moi, je dis que pas toujours, mais au moins la journée qu'ils sont morts, tu peux avoir comme une sorte de communication en prière. Je suis très sceptique. Je vais croire si je le vois. Non, ça, je crois. J'y crois pas vraiment, non. D'accord. Non, je crois pas. Je crois que ça se peut. Est-ce que Ouais. vous en avez déjà fait l'expérience? Très jeune, quand je jouais au Ouija, là, mais moi, avec des proches décédés près de moi, non. Je crois que les esprits sont toujours là avec nous. D'accord. Le corps meurt, mais l'esprit reste. OK. Je crois que l'esprit reste et l'esprit, c'est notre ange gardien, les proches qui sont morts, qui nous surveillent, qui nous protègent. Je crois à ça. Je suis haïtienne alors, hein? Bonne question, parce que je sais pas, tu vois à la télé, du monde, ils disent qu'ils ont parlé à des proches, puis ils ont parlé, tu sais, admettons, moi je te parle, puis j'ai parlé à ton grand-père, blablabla. Il m'a dit ça, puis c'est vraiment des faits qui sont arrivés, mais moi j'en ai aucune idée. Parfois c'est difficile de savoir quoi dire à propos de ça. Tu sais pas si c'est vrai ou si c'est fictif, si t'as tout set-up. Ça existe. Ça existe qu'il y a des gens qui peuvent lire certaines choses, puis pouvoir voir les gens s'ils sont bien dans leur mort ou non. Il y a certaines choses qu'ils peuvent voir, 100%. Ça, j'y crois. Parce que dans la famille, ça a déjà été fait, quelque chose comme ça. Vous en avez déjà fait l'expérience? Ouais. OK. Comme vous le voyez, l'ouverture à ce type de contact avec le monde des morts est assez grande. Et le mensonge d'Halloween a de fortes chances d'être cru par beaucoup. Surtout, comme disait un jeune homme interviewé, si on fait une expérience qui sort de l'ordinaire et qu'on voit des choses susceptibles de nous impressionner. Mais la Bible est très claire sur ce point. Tout soi-disant contact avec le monde des morts est une illusion, ou pire, c'est probablement un contact avec le monde des esprits du mal, qu'on appelle aussi les démons. Écoutez l'avertissement de Dieu par rapport à tous ces phénomènes occultes mentionnés dans le livre du Deutéronome au chapitre 18. Deutéronome, chapitre 18. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui se livre à la divination, à l'astrologie, qui tire des présages, qui ait recours à des techniques occultes ou à la sorcellerie, qui jette des sorts, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou prédisent l'avenir, personne qui interroge les morts. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est en horreur à l'Éternel. Quand bien même vous entendriez des voix connues de personnes décédées vous dire qu'elles vous aiment, qu'elles veillent sur vous ou qu'elles sont heureuses là où elles sont, vous pouvez savoir avec certitude que ces voix ne sont pas celles des personnes disparues. Ce sont bien des voix de l'autre monde, mais du monde séducteur, du monde des esprits des démons. L'apôtre Paul lui-même nous met en garde contre ces manifestations troublantes et trompeuses dans sa deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 11. 2 Corinthiens 11, verset 14. Tout cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Halloween est donc directement en opposition avec le message biblique, avec la révélation de Dieu. Il y a un choc frontal entre les deux. En plus des deux mensonges que je viens de mentionner, on pourrait aussi ajouter qu'Halloween encourage une espèce de fascination malsaine, morbide, pour tout ce qui touche à la mort, au sang, à l'horreur. Quand on trouve du plaisir à regarder des films d'horreur, à porter des têtes de mort en guise de bijoux, à décorer ostensiblement nos maisons d'objets macabres, à faire des dessins horribles ou à orner nos écrans d'ordinateur d'images à faire frémir, à se faire peur en flirtant avec les esprits, les fantômes et même avec la mort, quand on trouve du plaisir à tout ça,
il y a quelque chose de profondément déréglé dans l'esprit humain. Parce qu'on a été créé pour la vie, pas pour la mort, pour le bien, pour l'amour, pour la lumière, et pas pour les ténèbres, pour l'horreur, même s'ils sont malheureusement bien présents dans notre monde corrompu par le mal. Aspirons plutôt à la vie, à la vraie vie, et ne laissons pas Halloween et tout ce qui s'y rattache nous entraîner dans une fascination malsaine qui nous éloigne de la source de la vie. L'apôtre Jean nous lance un avertissement à ce sujet dans sa première lettre au chapitre 1er, 1 Jean 1, versets 5 et 6. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, nous ne pratiquons pas la vérité. Halloween, c'est le monde des ténèbres. Choisissons la lumière. Halloween, c'est le monde de la mort. Choisissons la vie, pour nous et pour nos enfants. Halloween, c'est le monde des ténèbres. Choisissons la lumière. Halloween, c'est le monde de la mort. Choisissons la vie, pour nous et pour nos enfants. D'ailleurs, sur la base de ce que je viens de partager avec vous, je voudrais vous faire une suggestion. Si vous avez de jeunes enfants, il vous sera difficile de faire comme si Halloween n'existait pas. Mais vous pouvez expliquer à vos enfants le sens de cette fête et pourquoi il serait malsain d'y participer. C'est l'occasion de leur expliquer ce qu'est vraiment la mort, ce qu'en dit la Bible. Vous pouvez lire avec eux certains des textes que j'ai partagés avec vous, leur montrer que les morts dorment et ne peuvent en aucun cas communiquer avec nous. Expliquez-leur le danger de toutes les pratiques occultes, l'importance de ne jamais y toucher. Et puis surtout, parlez-leur de la vie abondante que Dieu veut que nous vivions dès ici-bas, dans l'amour, dans la joie, dans la foi, dans l'espérance. Et lisez avec eux des textes qui annoncent la venue du Christ en gloire et nous invitent à nous préparer à la vie éternelle. En d'autres mots, saisissons l'occasion pour rappeler le beau message de vie des Écritures saintes. Faisons de cette période de l'année une fête de la vie, de la vérité, de la foi en Dieu. Et pour concrétiser tout ça, pourquoi ne pas organiser avec notre famille, avec nos proches, un temps spécial de réjouissance, un moment agréable, festif, avec des activités saines, compatibles avec notre foi. Au moment où le monde qui nous entoure s'apprête à fêter la mort et les morts, célébrons la vie. Et celui qui est l'auteur de la vie, celui qui nous a dit dans sa parole, dans le livre du Deutéronome au chapitre 30, au versets 15 et 19, « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. C'est lui qui est ta vie et qui prolongera tes jours. » Dieu veut que nous vivions une vie abondante, dès maintenant. Et il veut que la mort, qui nous atteindra tous un jour, à moins que nous soyons vivants lors de son retour, que cette mort ne puisse être qu'un sommeil d'un moment, suivi du réveil pour la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Père Céleste, merci de nous rappeler, dans le cadre de cette émission, combien tu es le Dieu de la vie et combien tu veux que nous nous attachions à la vie, à cette vie abondante déjà aujourd'hui, avec nos familles, avec nos amis, avec nos proches, et à la vie éternelle que tu voudrais que nous puissions aussi expérimenter dans ta présence très bientôt. Aide-nous à nous détourner de tout ce qui sent la mort, de tout ce qui sent la tromperie de l'ennemi, tout ce qui pourrait nous amener à nous détourner de toi. Aide-nous à nous attacher à toi chaque jour. C'est notre prière en ton nom. Amen.
Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilestécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Dans ce deuxième segment de l'émission, j'ai le plaisir non seulement de retrouver mes équipiers habituels, mais aussi un autre membre de l'équipe d'Il est écrit que vous ne connaissez pas et que je vous présente, c'est Franco. Bonjour Franco. Salut Rémi. Content de t'avoir avec nous sur le plateau. Bonjour Sylvain. Bonjour. Bonjour Rémi. Salut. Franco, dis-nous ce que tu fais dans l'équipe d'Il est écrit. Moi, je suis le webmestre, donc je m'occupe du site Internet et des réseaux sociaux. Et il y a beaucoup de personnes qui nous écrivent, entre autres, pour nous poser des questions très pertinentes sur beaucoup de sujets. Des fois, c'est des questions qui sont lourdes, donc pleines de sens. Et que des fois, c'est difficile de répondre, mais Tu les transmets et puis on y arrive. Oui, on y arrive ensemble, en équipe. Et il y a aussi des personnes qui nous écrivent pour nous donner leurs commentaires. J'ai ici Alice qui nous écrit pour nous dire qu'elle a regardé l'émission Surmonter les épreuves avec Lina Leblanc, qu'on a enregistré dernièrement. Et puis, elle nous remercie pour nos messages très édifiants. Donc, écrivez-nous en grand nombre. C'est important pour nous, votre feedback. Il y a aussi les petits groupes de soutien et partage qu'on a un peu partout à travers la province. Ouais. Et On en parle régulièrement. Oui, absolument. Il y a quelqu'un qui nous demande si on est aux alentours de la ville de Québec. Donc, C'est intéressant, je peux confirmer à cet auditeur-là qu'on a 2 petits groupes à Québec actuellement. génial. C'est bien. Super. Je vais lui répondre. Oui. Je vais lui répondre tout à l'heure. Elle m'a écrit Juste avant le tournage. Exactement, durant le tournage, plutôt dans la journée. C'est presque du direct, ça. Oui, les gens peuvent nous écrire. Alors, à où travers, est-ce qu'ils peuvent nous joindre, justement? Sur quels réseaux exactement. sociaux? Donc, à travers Google+, Instagram et puis Facebook. Donc, Plusieurs plateformes. exactement. Où on peut Et être, sans oublier le site Internet, très important, beaucoup de ressources. Les gens peuvent voir, entre autres, toutes les questions qui ont été posées et auxquelles on a répondu avec succès. Les gens peuvent aller consulter. Aussi des méditations quotidiennes qu'on a. Et puis, bien sûr, toutes les émissions qui sont Exactement. Toutes les émissions sur demande sont là en tout temps, disponibles. là. Merci Franco pour ton bon travail qu'on apprécie beaucoup. On va certainement se revoir dans une autre émission. Absolument, j'espère. Sylvain, à toi de jouer. Oui, bien sûr. Notre En question parlant de d'auditeur. questions, justement, Franco, Ouais. on a une très bonne question ici. Quel régime alimentaire? En passant, j'aimerais mentionner que la question vient de France de Lanaudière. Elle dit quel régime alimentaire est préconisé par la Bible? Quel régime alimentaire? Alimentaire. Bon, OK? peut-être qu'il faut dire d'abord que la Bible n'est quand même pas un manuel de diététique ou de nutrition. Et C'est que- pas un livre de recettes non plus. C'est pas un livre de recettes, c'est pas un livre de recettes, et qu'on doit faire aussi fonctionner notre intelligence et les données scientifiques modernes. Cela dit, parce que Dieu prend soin de nous totalement, Dans tous les aspects. il donne quand même quelque chose, un certain nombre d'indications intéressantes. Et je voudrais lire pour notre auditrice un texte qui se trouve au tout début de la Bible, dans le livre de la Genèse, où Dieu donne le point de départ de l'alimentation de l'être humain. Genèse 1, 29. Dieu dit, « Voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. » Donc clairement, la nourriture de base de l'être humain, qu'est-ce que c'est? Végétal. Ouais, ce sont les végétaux. Bien. On a été fait, et aujourd'hui, Pour ça. les anatomistes confirment, notre dentition, notre système digestif, tout est fait pour que nous soyons des gens qui mangent des végétaux. Ça, c'est le régime de base d'après la Bible. Vous savez, parce que vous connaissez la Bible comme moi, que plus tard, au moment du déluge, Dieu a donné à l'homme la possibilité de manger de la viande, mais il a mis quelques restrictions. D'abord, on trouve dans Lévitique 11, dans Deutéronome 14, une liste d'animaux à manger ou à ne pas manger. Et puis, il y a une précision que je trouve fascinante pour l'époque. Lévitique 3, verset 17 nous dit « C'est ici une prescription perpétuelle pour vos descendants, partout où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse ni sang. » Petit détail. Alors, c'est intéressant parce que ni graisse ni sang, aujourd'hui, on sait pourquoi. On sait que la graisse animale, c'est le cholestérol et c'est tous les problèmes qui vont avec. On sait que dans le sang, il y a énormément de toxines. C'est ça.
Voilà. Alors, autrement dit, longtemps à l'avance, Dieu avait donné à son peuple tous les éléments pour qu'il soit en santé. Et peut-être qu'on serait bien avisé aujourd'hui de prendre au sérieux ce que disait déjà la Bible il y a Quand des Dieu milliers dit d'années. quelque chose, c'est parce qu'il y a une raison derrière. Si on ne comprend pas, tu sais, là, on voit aujourd'hui, on comprend, mais... Il veut notre bien, Ah il veut oui. notre santé. Ah oui. Voilà en quelques mots, Sylvain, ce qu'on peut dire à notre auditrice. Ouais. Et j'imagine qu'on va trouver la réponse sur notre site. Oui, on va la mettre sur le site, absolument. C'est à suivre. On va faire travailler Ouais. Franco. Allez, France, tu as Oui. quelques secondes pour nous Oui, présenter rapidement. l'offre du jour. Donc, l'émission aujourd'hui sur Halloween. Oui, on offre le coffret d'Il est écrit, qui a été produit par Il est écrit, qui s'intitule « Et après ». Donc, c'est la vérité sur la mort et l'au-delà. À l'intérieur, nous avons 2 DVD avec 5 émissions qui touchent le sujet de la mort, l'enfer. La Peut-on communication, communiquer c'est avec ça. les morts, qui est un gros lien avec aujourd'hui. Et bien sûr, la nouvelle terre et tout ça que Dieu promet. À l'intérieur, on a également 4 livrets qui ont été faits avec les versets bibliques à l'appui et les explications. Donc, on l'offre à 10 $ seulement. C'est un cadeau. C'est une Ce qui est un belle- cadeau. Oui, Ce qui est un absolument. cadeau. Alors, on l'encourage. ouais. Alors, n'hésitez pas à vous procurer ce coffret. Et après, voici comment le faire. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. C'est à chaque fois une brise fraîche que de regarder vos émissions. Vous m'apportez bien souvent les réponses aux questions que je me pose. Merci pour vos émissions, elles m'aident beaucoup avec ma foi. Si vous aussi vous aimez les émissions Il est écrit, j'aimerais vous inviter à soutenir financièrement leur production pour que ces messages d'espoir continuent à être diffusés. Pour faire un don, rendez-vous sur ilétécrit.tv ou encore au 1-866-729-3515. Merci à l'avance pour votre générosité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. N'hésitez pas à réagir à l'émission d'aujourd'hui comme vous êtes nombreux à le faire, que ce soit par courriel, sur le site web, sur la page Facebook. On est toujours très attentifs à ce que vous avez à nous dire. Toute l'équipe d'Il est écrit vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »